Les filles, je viens dans cette vidéo pour vous faire une vidéo maquillage. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis vraiment contente de faire ces vidéos pour vous montrer un peu ce que j'aime faire. J'aime vraiment me maquiller, j'aime me coiffer, me faire les ongles, prendre soin de moi. Et donc, je viens partager ça avec vous. Et aussi, je viens vraiment pour vous encourager de ne pas se laisser abattre par les problèmes de la vie. S'il faut prendre soin de vous, il faut prendre soin de vous. C'est très important, surtout quand on est une femme, quels que soient les problèmes que tu traverses. Sache qu'il y a toujours une solution à tout. Moi, je pense que c'est très important pour une femme de prendre soin de soi-même, même avec un petit budget. Donc, faut toujours aller de l'avant. Ne vous laissez pas abattre par les circonstances de la vie. Moi, en tout cas, je sais que des fois, quand je suis pas bien, mais rien que de me faire belle, de me maquiller, de me coiffer, vraiment, ça me donne la joie de vivre. Donc, je viens aussi dans cette vidéo pour vous présenter un peu donc comment je me maquille un peu dans la vie de tous les jours et avec des choses basiques en fait, hein. C'est pas forcément des choses de marque, donc c'est aussi pour dire à quelqu'un quand tu as envie de te maquiller, t'as pas besoin des choses de marque, sachant que peut-être parce que t'as pas le budget qui va avec les choses basiques que tu as ou des choses que tu peux trouver dans les magasins ou dans les marchés, hein. Nous ici à Paris, vraiment on a des bons marchés, des bons plans dans les marchés, il y en a et je vous le prouverai. Et donc voilà, donc je vais utiliser vraiment des choses basiques, des fards à paupières basiques, des choses vraiment pas chères quoi, pour dire que vraiment n'ayez pas ne vous donnez pas des excuses pour dire que ben moi je peux pas me maquiller, je peux pas prendre soin de moi parce que j'ai pas assez d'argent. Même avec un petit budget, vous pouvez prendre soin de vous. Donc en tout cas, je viens dans ces vidéos vraiment pour redonner aussi du sourire et de la joie de vivre à quelqu'un. J'espère que ça va vous faire plaisir. Donc on y va. Si ça vous fait plaisir, alors regardez. Alors pour commencer, je nettoie ma peau. Je nettoie ma peau. Donc, on a pour ce maquillage-là, donc des cotons comme ça, des cotons disques, des fards à paupières, vous voyez, des fards à paupières basiques, des fards à paupières simples, quoi. Voilà. Donc je vais utiliser cette tablette là, c'est des couleurs dorées, cuivrées. Voilà, celle-là elle est presque vide parce que je l'utilise beaucoup, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Je vais utiliser donc ce rouge à lèvres là, c'est un gloss de chez Sephora que j'aime beaucoup. Il tient presque toute la journée, il est mat en fait. C'est un gloss feutre. Je l'ai eu à 10 euros, donc vous voyez, à 10 euros, et j'en ai franchement presque pour toute l'année quoi, parce que j'en mets pas beaucoup, il n'en faut pas beaucoup. J'ai le eyeliner, je vais y arriver. J'en ai deux, je vais vous dire pourquoi j'en ai deux. J'aurai donc un crayon pour mes sourcils, vous voyez, c'est un crayon simple, hein, tout simple, un crayon café, de couleur café, marron. Un crayon comme ça, de couleur vert. Voilà. De la colle à fossiles. C'est la marque Revlon que j'ai acheté sur Amazon à 5 euros. Et franchement, je vous recommande cette colle. Elle est très bien. Elle est vraiment très bien. Je vous ferai un tutoriel sur cette colle là, de comment je colle mes cils. Et donc là c'est un anti-cerne aussi, vraiment pas de marque forcément, hein. Je l'ai acheté au marché celui-là pour vous dire.
des pinceaux. Pour le blush et des pinceaux pour la poudre en fait. Et donc ça vous connaissez, voilà, pour tapoter là sur les cernes. J'utilise moi un fond de teint Accord Parfait. J'aime beaucoup ce fond de teint, il est vraiment très bien. Je l'ai eu à Giga, je ne sais pas si vous connaissez les magasins Giga, en promotion à 5 €. Souvent les fonds de teint Accord Parfait, quand je regarde même à Leclerc, ça coûte dans les 10 €, 15 €, et moi j'ai l'ai eu à 5 €. Et là j'en ai vraiment pour longtemps. J'ai une poudre libre de chez Bourjois que j'ai acheté aussi à Leclerc à 5 €. Voilà. Et j'ai une poudre comme ça de chez Sephora. Ça, je l'avais eu en cadeau en fait. Et donc, j'utilise souvent deux poudres. Si j'ai pas celle-là, enfin, quand je peux pas utiliser celle-là, j'utilise celle-là. C'est une poudre aussi libre que j'ai trouvé aussi à Giga, pas cher. 4 € je crois. Et du blush que j'ai trouvé au marché à 1 €, qui va très bien et qui tient très bien. Voilà. Et donc des lingettes. Des lingettes. Donc pour commencer, je nettoie ma peau. Je nettoie ma peau avec un coton disque. Donc je viens prendre de l'eau. Hop, je vaporise. Je nettoie. Voilà. Pour enlever un petit peu la saleté. Voilà, là j'ai nettoyé ma peau, vous voyez, c'est un petit peu, vous voyez la saleté qu'on peut retirer. Je retourne même. Voilà. Donc, moi, je vous montre les techniques que je fais moi. Il y en a, ils vont mettre, par exemple, comment ça s'appelle, ça va me revenir. Une base. Voilà, une base. Ça, vraiment, je vous montre vraiment des techniques basiques quand vous n'avez pas la base. Voilà, pour bien matifier pour matifier la peau et tout ça. Vous pouvez prendre des choses basiques comme de l'eau avec du coton. Ça tient aussi bien sur votre visage. Enfin, je veux dire, le maquillage tiendra quand même. Après, c'est comment vous l'appliquez. Et il y a aussi quel est votre type de peau. Moi, personnellement, j'aime ma peau. J'ai pas une peau très grasse. Donc, j'ai pas besoin forcément d'une base. Mais j'en utilise aussi. Donc, voilà. Donc, quand j'ai fait ça, je viens prendre donc mon fond de teint. Hop, que j'ai mis un peu partout. Et regarde. Hop. J'en mets un peu partout, partout, partout. Voilà. Je prends ma main. Je vois que beaucoup utilisent le pinceau, tout ça. Moi, j'aime beaucoup utiliser mes mains pour étaler mon fond de teint. Je trouve que ça étale mieux. Voilà. J'en mets sur mes oreilles. Voilà.
J'en prends un peu, hop, je mets sous mon cou pour que j'ai pas de différence en fait. Moi je choisis ces fonds de teint là, mais vous choisissez les fonds de teint que vous voulez, hein. Vous choisissez les fonds de teint qui vous convient quoi. Moi c'est par rapport aussi à la couleur de ma peau, donc j'ai choisi celui-là. Voilà, qui me convient très bien. Couleur un peu chocolat. Voilà. Donc, quand j'ai fait ça, ensuite, je viens prendre mon anti-cerne. Hop, hop, hop. Je le mets un peu en V comme ça. Ça, c'est pour donner un peu de la lumière. Voilà. Je mets un peu là, un peu là. Voilà. Donc, je le tapote d'abord avec mon doigt. Je l'étale. Voilà, je l'étale avec mon doigt. En fait, là, c'est pas vraiment ce que je fais tous les jours, mais suivant comment je m'habiller ou suivant l'humeur de ma journée, suivant comment je veux être maquillée, voilà. Là, quand j'ai tapoté comme ça, ensuite, je viens finir avec ça. Hop. Hop. C'est vraiment pour mettre, pour avoir un effet lumière en fait. Illuminer un petit peu le visage. C'est ce qu'ils appellent un peu faire le contouring. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment simple, hein. C'est pas compliqué à faire. Voilà. Un peu mon miroir, je viens bien regarder. Voilà, c'est parfait. Donc, c'est vraiment du maquillage pour débutants, hein. C'est vraiment simple, des gestes simples comme ça. Donc, après, donc, je viens prendre ma poudre bourgeois là. En fait, j'avais choisi cette poudre qui me sert en fait là pour un peu renforcer mes lumières ici sur sur mes cernes ici là. Donc c'est la couleur, elle est comme ça. Ouais, c'est une couleur un peu claire. C'est une couleur la même couleur que l'anti-cerne en fait. Parce que là en fait je vais maintenant poudrer. Donc j'utilise ça. Hop. Dans mes zones de lumière. J'en mets partout où j'ai mis l'anti-cerne en fait. Voilà. Après, quand il y en a trop, voilà, donc quand j'ai fait ça, j'ai fini. Hop. Voilà. Donc, j'ai fini de poudrer ma zone de lumière.
Et maintenant, je vais prendre ma poudre donc, de chez Sephora, qui est en fait la même couleur que mon fond de teint en fait. Donc ça, je prends donc une éponge comme ça, je viens et je tapote partout où j'ai pas mis la poudre en fait. Donc ma poudre bourgeois là, la claire, je l'ai mis là, et là la foncée, je la mets sur les zones où j'ai pas mis les autres de la poudre, pour pouvoir en fait donc ce geste là, ça vous permet de faire garder votre fond de teint liquide en fait. Donc en fait vous tapotez comme ça partout, partout, partout. Là vous avez mis votre fond de teint, vous tapotez comme ça, hop hop. Faut tapoter. En fait le fait de faire ça, ça fait rester en fait, ça laisse votre fond de teint sur place en fait. Ce qui fera que ce geste là, ça va pas bouger, ça va pas faire bouger votre fond de teint. Parce que moi quand je me maquille, en tout cas c'est pour la journée quoi. Alors quand j'ai fini de faire ça, je vais venir faire le tracé de mon sourcil. Donc là, hop, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Donc je viens prendre mon crayon couleur café, comme ça, voilà, et là je viens tracer. Donc je commence en bas, hop, moi j'aime bien cette forme là. Après je vais en haut, toujours de là à là, voilà, et je viens un petit peu en fait mélanger du bas en haut, mélanger le crayon comme ça, voilà. Je sais pas si vous voyez la différence entre là et là, voilà. Et maintenant je vous avais parlé que je vais utiliser 2 eyeliners. Donc je prends celui-là, il est plus liquide que celui-là. Celui-là, je vais vraiment le mettre pour mettre mes faux cils. Et celui-là, je le mets pour en fait renforcer mon sourcil. Et quand je le mets, et ben mon sourcil, il reste toute la journée. Et alors, même si je me suis pas démaquillée, si je me démaquille pas, il peut rester jusqu'à le lendemain. Donc je vous ferai un tutoriel aussi pour ça, comment maintenir vraiment son maquillage. Je vous montrerai toutes ces astuces là. Et donc je viens prendre donc mon eyeliner. J'aime bien les bouts durs comme ça, c'est plus facile pour moi. Donc je viens et je le mets à l'intérieur pour remplir un petit peu mon sourcil. J'en mets pas beaucoup, hein, pas vraiment beaucoup. Vous voyez, donc je mets aussi en bas, là où j'avais commencé, là en bas, et puis un petit peu en haut aussi, voilà, hop, voilà. Quand j'ai fait ça, et ben j'ai un sourcil qui reste toute la journée, voilà. Donc je vais faire l'autre côté. Donc c'est le même geste, hein. Je prends d'abord mon crayon, je trace bien d'abord au crayon.
Et ensuite, je prends mon eyeliner. Donc, je viens redessiner en fait bien. Voilà. Et je renforce les traits que j'ai fait au crayon. Voilà, il est parfait. Il est, en fait, là, ça fait un effet marron noir. Regarde. Voilà. Donc là, on a tracé notre sourcil. Et donc, on va venir pour le fard à paupières. Alors, pour le fard à paupières, je mets toujours donc mon anti-cerne pour maintenir en fait mon maquillage. Hop. Je viens l'étaler comme ça. Et là, c'est vraiment, je vous montre un maquillage simple. C'est-à-dire, deux fois, l'anti-cerne, je vais venir le mettre là pour bien souligner mon sourcil. Mais là, je vous montre juste un maquillage vraiment simple. Je remets un petit peu là pour que ça fasse un peu de lumière en fait. Et ça ressort un petit peu le regard. Toujours à la main. Hein. Vous voyez, c'est pas forcément... J'utilise pas forcément les pinceaux. J'aime bien utiliser mes mains. Voilà. Quand j'ai étalé comme ça. Alors, pour ce maquillage-là, je vais choisir un doré. Je vais mettre un doré noir et du cuivre. Alors, je prends, j'ai un pinceau comme ça à l'intérieur pour étaler mon doré. Donc là, je vais prendre mon doré. Je commence par mon doré. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Excusez-moi. J'ai perdu. Voilà, donc mon anti-cerne aussi, quand je viens, je le mets un petit peu aussi, ici, devant là. Voilà. Vous étalez comme ça. Voilà. Parce que je viens mettre en fait les fards jusqu'ici, un petit peu. Pour, tout ça pour ressortir un petit peu, que ça fasse un peu de la lumière. Voilà. Donc je prends, je le mets là, à l'angle. Regardez. Là, comme ça. Un geste simple. Hein. Et j'en mets un petit peu comme ça. Du devant. Et ce doré là, j'aime bien le mettre un peu partout. C'est-à-dire là et là. C'est-à-dire je viens, je fais ça et je remonte vers mon sourcil pour faire ressortir un petit peu le regard. Et je mets comme ça, hop, et comme ça. Et un peu là, comme ça. Après, ça. Si vous voyez ce que ça fait. Ensuite, j'ai fait l'autre. Après, quand vous êtes habitué, vous allez être rapide. Donc là, hop, je sors un petit peu le regard. S'il y en a trop, ben, vous venez, vous prenez votre doigt, vous essuyez. Voilà.
Là, on a mis le doré. Quand j'ai fini de mettre le doré, je viens prendre... non, toujours avec cette palette-là. Je prends le noir. Alors, le doré, c'est un doré comme ça. Et là, je vais prendre le noir. Alors, je prends l'autre. Le doré, je l'ai mis avec l'embout comme ça. Et le noir, pour pas mélanger en fait. Je viens, je le mets comme ça. Et comme ça. Je prends. Je tire un peu comme ça. Et hop. Je viens le rentrer à l'intérieur de mon œil. Et après, j'éparpille. Comme ça, hop. Voilà. Voilà. Je reviens prendre le côté où j'ai mis le fard doré. Je reviens ici pour en fait mélanger un petit peu le doré et le noir. Voilà. Ça fait ça en fait. Voilà. Voilà. Donc je vais faire de l'autre côté. Toujours. Vous voyez le geste, l'angle là. Ciblez l'angle de votre œil. Vous prenez le noir, hop, et vous le mettez comme ça. Hop. Voilà. Vous reprenez donc la zone côté doré et vous venez mélanger un petit peu que à l'intérieur. Vous mélangez un petit peu le doré et le noir. Voilà, ça fait ça. Voilà. Donc, maintenant je viens prendre la couleur cuivre là. Cette couleur cuivrée un petit peu. Ah, là. Là. Alors, je viens en fait, je le mets juste par-dessus pour ressortir un petit peu mon regard. Je le mets là, au milieu, là. Là. Ouais, ça fait joli. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Là, à l'intérieur. Juste au milieu, en fait. Et j'essaie de l'étaler comme ça. Voilà. Hop. De l'autre côté. Voilà. Alors, quand on a fini ça, moi j'aime bien mettre ce crayon là. C'est un crayon vert. C'est un vert clair, on va dire. Un vert clair. Je vais le mettre en dessous. Je trouve que ça ressort bien mais mon regard. Il est juste top. Regardez. C'est que ça fait. Donc ensuite, maintenant, je viens prendre mon eyeliner que j'ai acheté aussi vraiment pas cher, à 1 €. Je l'ai acheté. Voilà.
et il tient super bien. Il tient super bien. C'est Fashion Mark. Je sais pas si vous allez le trouver un jour. Un peu partout. Dans les trucs, tout à 1 € là. Moi, je fais mes bonnes affaires là-dedans. Voilà. Alors, je prends donc le bout. Toujours, j'aime le bout dur. Et donc là, je vais faire mon tracé. Alors, mon tracé eyeliner. Donc, je commence toujours par le bout. Si vous voyez là. Hop. Et je descends en bas. Je commence là. Je fais ça et je fais ça. Je fais ça et je fais ça. Voilà. Hop. Je continue. Et donc je fais d'abord l'extrémité, le milieu et l'angle après. Voilà, ça fait ça. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Hop. Toujours donc l'extrémité là et là. Alors, essayez d'acheter ces bouts là quand vous êtes vraiment débutant. C'est plus facile en fait de poser avec les bouts durs comme ça en fait. C'est les bouts durs comme ça là. C'est plus facile pour vous quand vous débutez vraiment pour vous maquiller. Donc l'extrémité toujours et puis le milieu et je viens pour l'intérieur, pardon. Voilà. En fait, ça aide à bien tracer. Que quand c'est au pinceau, c'est plus difficile pour vous. Alors, hop. Voilà. Ce que j'aime aussi, je prends de fond mon eyeliner, je le monte jusqu'à mes fards. Et puis après, j'essaye de stamper comme ça, de le mélanger. C'est ça ça fait durer en fait mon maquillage. Tout ça, c'est des astuces que je vais vous donner quand je vais vraiment vous montrer comment fixer son maquillage. Hein, ça fait durer le maquillage. Je veux dire, moi, mon maquillage, il bouge pas quand je fais toutes ces techniques-là. Et donc, après, quand j'ai fini, donc je viens, le temps que ça sèche, mon eyeliner, bon, ça sèche pas longtemps, mais je viens prendre mon blush. Pas beaucoup. Un coup. Faites ça. Comme ça, vous allez voir en fait l'os, vos joues là. Vous mettez par-dessus en fait. Vous montez comme ça. Voilà. Un coup. Voilà. Pas beaucoup. Parce que après en fait, je reprends cette palette là de mon fard à paupières. Hein. Je prends, moi je choisis toujours selon la couleur de mon blush. Mon blush il est en fait rouge bordeaux. Rouge bordeaux. Et donc je viens choisir un blush à peu près en marron comme ça. Marron mais irisé. Je le mets par-dessus pour faire ressortir un peu de la lumière en fait. Donc je le mets par-dessus. Je sais pas si... Je sais pas si vous pouvez voir. En fait, ça fait de la lumière en fait. Voilà. Ensuite, je viens prendre donc
mon, mon rouge à lèvres feutre. Vous voyez, je ne vais pas beaucoup mettre. Ce que j'ai mis dans mon pinceau là, ça me suffira. Je viens. Hop. Je commence par le bas. J'aime bien, c'est un rouge. C'est un beau rouge. Par le bas. Et ensuite par le haut. Mais je viens d'abord souligner les bords de mes lèvres. Là. Voilà. Voilà. Et puis je remplis. Hop. Je retourne en fait. Parce que j'ai encore de la matière. Hop. Voilà. Rien que ce qu'il y a dans le pinceau là, ça me suffira. Hop. Et c'est un beau rouge. C'est un rouge vif en fait. Voilà, donc quand j'ai fini ça, je vais venir mettre mes fossiles. Donc, là c'est un pinceau comme ça, c'est un pinceau mou comme ça, là c'est pas dur. Là, je mets d'abord sur ma paupière, là où j'ai mis mon eyeliner. Donc, vraiment à ras de mon cil. Je viens mettre une couche. Partout où j'ai mis mon eyeliner en haut. Surtout, n'oubliez pas les extrémités, là et là. Voilà. De l'autre côté aussi, je fais pareil. Ça, cette technique-là, en fait, c'est ça qui va faire tenir votre cil toute la journée. 2 jours si vous voulez. Surtout, cette technique-là, elle est bien quand vous avez les soirées, tout ça. Vous voulez pas vous remaquiller, vous voulez pas que votre cil décolle. Et ben, elle est superbe cette technique. Donc, pendant que j'ai mis là, c'est en train de sécher parce qu'il faut que ça sèche un petit peu pour que ça tienne bien. Je vais mettre, vous voyez, sur le cil là, comme ça. Je mets ici, je remets ma colle ici, là, au bord. Voilà. Je mets ma colle là. Et je prends, donc, moi, c'est des fossiles comme ça que je prends. Je ne vous ai pas montré. Donc, je vous montrerai en fait comment je les applique vraiment correctement. Enfin, dans une autre vidéo, je vous ferai comment j'applique vraiment les cils comme ça et les cils individuels aussi. Donc, pour l'instant, comme j'ai pas les cils individuels, quand je les mets, ça dure au moins 3 semaines à 1 mois. Donc, ceux-là, je les mets voilà, quand je les ai pas. Voilà. Donc, quand j'ai mis ma colle, je courbe un peu ma cil comme ça. Voilà. Mon cil, pardon. Comme ça. Je le courbe. Et je fais ça. Voilà. Et ensuite, je viens. Là, la colle, elle est tellement bien que j'ai pas besoin de coller longtemps. Je viens, je colle. Je commence au milieu de mon œil. Hop. Je regarde. Voilà, c'est bien. Et là, je viens, je fixe. Avec mon doigt, je tapote. Avec mon doigt, je tapote. Je commence par l'extrémité. Là. Ensuite, je viens finir. Je redescends un petit peu celui-là. L'extrémité là. Je colle. C'est-à-dire, je descends comme ça. Et je le colle. Et j'appuie. J'appuie pour bien le fixer. Voilà, j'appuie. Hop, hop.
Voilà. Là, il est fixé. Et vous êtes tranquille pour aujourd'hui, demain si vous voulez, et même après-demain. Ça dure au moins 3 jours. C'est-à-dire que le soir, vous allez vous démaquiller, vous prenez juste une lingette, vous vous démaquillez, et puis ça bouge pas. Donc je vais faire l'autre œil, donc toujours le lien au milieu. Hop. Non, là c'est pas bon, je recommence. Voilà. Encore. Hop. Je regarde. Voilà, il est bien. Donc je tapote à l'intérieur de mon œil là comme ça. Et je viens prendre l'extrémité, je le repousse comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Là, il est collé. Ok. Ensuite, je viens prendre mon pinceau. Je viens enlever un peu l'excédent de poudre. Si j'en ai mis trop. Voilà. Hop. Et voilà les filles, mon maquillage est terminé. Donc voilà, ça c'est un maquillage que je peux porter quand je sors pour un repas ou même tous les jours, enfin même un jour de la semaine où je peux aller travailler. Voilà, je me maquille comme ça. Donc c'est un maquillage que je peux porter tous les jours comme ça, ou c'est un maquillage que je peux porter aussi dans une soirée quand j'ai pas besoin de trop mettre des couleurs foncées, des couleurs flash. Voilà. Donc voilà. Si vous voyez un petit peu. Ce que ça donne. Et voilà. Donc, ben voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de faire des photos et de vous mettre les photos de ce maquillage-là. Donc voilà, et ben donc voilà, vous pouvez vous maquiller donc avec des choses vraiment simples, des gestes simples. Vous voyez, j'ai vraiment fait des gestes simples. Et au final, vous avez un beau maquillage. Vous pouvez sortir soit en soirée, soit pour tous les jours selon votre humeur, soit quand vous avez un rendez-vous, soit quand vous avez un entretien. Voilà, toujours voilà, être bien maquillé comme ça. Donc voilà, ben, en tout cas que vraiment ce moment de partage puisse vraiment vous faire plaisir. Vraiment, c'est le but de mes vidéos, vraiment. Et donc, à vous de jouer, les filles. Hein. Prenez ce que vous avez dans la main, essayez de faire et laissez-moi un commentaire si ça vous a plu. Et surtout, encouragez-moi à liker ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.